Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, je reçois Marilyn, plus connue sous le nom de Héloris, et son blog École du bord du monde. Elle est prof des écoles à Toulouse en CP, CE1 et aujourd'hui, elle vient nous parler de jeux en classe. Comment vas-tu, Marilyn? Pas très bien. Et toi, Edouard? Bah, écoute, moi ça va. Je suis ravi de t'accueillir dans mon podcast. J'espère que tu profites bien de tes vacances, qu'on enregistre pendant les vacances, enfin tes vacances à toi, parce qu'on n'est pas dans la même zone. J'espère que tu profites bien. Ah oui, oui, je profite bien. J'en profite pour venir te faire un coucou à Orléans C'est sur vrai, c'est ces vrai. vacances-là, puisqu'on s'est vu il y a 2 jours. Et oui, c'est des vacances ludiques. On a un festival prévu en fin de semaine. Donc, tu vois, c'est raccord au thème de l'émission. Et un festival du jeu, oui, voilà, un festival du jeu. Donc, c'est vraiment le thème de l'émission. Et d'ailleurs, du coup, ma première question, c'est toi, d'où te vient ta passion pour le jeu, justement? Alors, je pense qu'elle vient de ma famille, puisque étant petite, j'ai eu la chance d'avoir une fratrie, donc un frère et une sœur. Ouais. Et nos parents avaient l'habitude de dire à ceux qui voulaient nous faire des cadeaux à Noël, par exemple, que comme on était trois, on pouvait tout à fait avoir des jeux de société. Et je pense que ça vient de là. Et puis on a une longue tradition de tarot sur les nuits d'été en famille. Donc Ah ça ouais? peut venir de là, ouais. Les jeux de société entre frères et sœurs et les longues parties de tarot en famille. Voilà. Après, j'ai eu une grande pause étant adolescente. Et puis, bah, à cause des études. Oui. Et puis, il y a de ça quelques années, en 2015, je crois, on était très geek. Oh là là. On était très geek avec mon conjoint à Toulouse et on a eu des problèmes électriques récurrents dans notre appartement. Ah ouais, du coup, Et quand tu passes quelques soirées à la bougie, tu et ben, tu joues. redécouvres le plaisir des jeux de société. Et donc, on s'est dit, mais il doit y avoir quand même plus de jeux désormais que le Trivial Poursuite. Et donc, on a eu la bonne idée de se rendre au Passe-Temps, qui est une boutique spécialisée toulousaine. Ouais. Et depuis, la folie nous a repris. Et Et, c'est pas euh, arrêté. et non, parce que grâce aux jeux de société, en fait, tu te fais beaucoup d'amis. Et ça crée. Aussi, ouais. Ah ouais, ça, on a tout notre tissu social à Toulouse, quasiment, c'est C'est le jeu de autour des jeux de société. société, Ah oui, d'accord, oui. ouais. Oui, ça, en fait, c'est tellement des bons moments. Tu Ouais. as des amitiés en fait qui naissent autour des tables. C'est ça aussi qu'on recherche, tout le côté convivial, en plus du côté un peu brainy parfois où tu te fais chauffer les méninges, quoi. Oui, aussi. Oui. D'accord. Et du coup, toi qui es enseignante, tu arrives à transmettre cette passion à tes élèves en classe? Bah, en fait, à la base, j'étais plus joueuse, moi, dans ma Hmm. vie personnelle. Et Oui, puis petit à petit, bah, grâce justement à l'EducaFlip, c'est vrai ouais. que j'ai réalisé qu'en fait, je pouvais jouer en classe. C'est-à-dire que je faisais bah, des petits jeux un peu didactiques, je Oui. pense comme tous les enseignants. Et c'est un peu des ruses pédagogiques, tu vois. Tu te dis, bon, ça va être plus fun si je fais passer la conjugaison comme ci, comme ça, ou le calcul comme ci, comme ça. Mais outre les ruses pédagogiques, en fait, après, tu réalises que le jeu de société apporte bah, tellement plus, en fait. Des compétences vraiment éducatives ou des compétences complexes de coopération, de stratégie vraiment pure, d'anticipation. Il y a des choses, en fait, que pas seul le jeu peut apporter, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de les apporter en classe. Alors, je ne pense pas qu'il faille dire que je transmets ma passion du jeu aux Oui. élèves, parce qu'en fait, à cet âge-là, le jeu est naturel, en fait. Bah Ils sont oui. vraiment dans le sang. Et du coup, ils sont curieux de tout. Et il y a vraiment... il Non, n'y a mais je pas sais besoin, il y a pas qu'il y a besoin de aussi. transmettre, en fait. Il faut juste éveiller. Oui, voilà. Mais je sais aussi que, comme tu disais, toi, tu avais la chance quand tu étais jeune de jouer avec tes frères et sœurs à des jeux de société et qu'il y a beaucoup, justement, d'élèves maintenant qui ne jouent jamais aux jeux de société ou en famille chez eux. Et c'est vrai que du coup, des fois, quand on leur propose ça à l'école, pour eux, c'est quelque chose de nouveau aussi. Donc, c'est important de leur montrer cette facette-là, peut-être du jeu qui est différente du jeu qu'on peut avoir en cours ou du jeu avec des Playmobil ou des Lego, quoi. En fait, je pars un peu du même principe que pour la lecture, tu vois. Je Oui, me dis que
un lecteur qui s'ignore, c'est parce qu'il n'a pas encore trouvé le genre de livre qui lui plaît, en Exact, fait. ouais. Et du coup, pour les jeux, je trouve que c'est un peu pareil. Un enfant qui me dit, oh, j'aime pas trop les jeux de société. Je Ouais. me dis, mais il y a peut-être un type de jeu qu'il connaît pas. Parce qu'en fait, il y a tellement il y a une production de jeux de société qui est énorme à l'heure actuelle, mais il y a tellement de Ouais. jeux différents que pour le coup, il est facile, en fait, d'initier ceux qui ne connaissent pas du tout aux jeux de Mm. société et aussi d'élargir en fait les jeux connus par les élèves qui jouent déjà au sein de la classe en fait. Ouais, Donc c'est vrai. j'essaye là tu vois sur des classes de CP, c'est beaucoup d'initiation quand même, Mm. mais j'essaye d'amener petit à petit les élèves à des fonctionnements et des jeux plus complexes. Voilà. Et d'ailleurs, justement, des jeux plus complexes, est-ce que tu as des jeux favoris que toi, tu aimes leur proposer ou eux, ils adorent jouer en classe? Alors, moi, en ce moment, je suis fan de Détective Charlie, qui est un D'accord. jeu de déduction, en fait, un jeu basé sur la lecture où tu vas interroger d'autres personnages pour résoudre des petites énigmes. Ouais. Donc, j'adore ce jeu-là. En plus, en CP, c'est banco pour la lecture et tout ça, mais et puis c'est un coopératif. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, jouer en coopérant, c'est quand même très indiqué. Ouais. Après les périodes de confinement qui ont beaucoup isolé et qui ont un peu distendu tout ce qui était social. Donc, Détective Charlie, ouais, j'adore. Et puis après, j'aime beaucoup initier les enfants à des types de jeux différents et aussi quand c'est des jeux de plateau, à des types de déplacements différents. Par exemple, en fait, déjà en CP, tu inities déjà à tout ce qui est un peu orthogonal. Donc, par exemple, avec Corridor Junior, où tu faut aller. Le but du jeu, c'est de gagner la ligne adverse en se Ouais. déplaçant, en évitant des obstacles et tout ça. Mais il y a aussi plein de choses à faire sur la 3 dimensions, gérer les hauteurs et tout. Par exemple, je pense à un jeu comme Block Ness, qui est vraiment chouette, où il faut construire le monde du Loch Ness le plus long, mais en fait, ça suppose de gérer les différentes hauteurs des anneaux, des monstres. Mhm. Et ça, enfin, il y a plein de choses à faire voilà, sur les déplacements. Je pense à Pontu. Enfin, là, en ce moment, cette année, je me suis lancé ces petits défis-là d'aller vers des systèmes de déplacement plus complexes. Ça, mon but, cette année, c'est d'arriver à leur faire jouer à Twisty, qui est un jeu Ouais. avec un déplacement en L, comme aux échecs, tu sais, le pion enfin, le cavalier. Ouais. D'accord. Et Ouais. ça, je trouve que quand tu as ce type de déplacement en tête et quand tu as fait plein de jeux où il y a des déplacements différents, puis on Mhm. parle aussi beaucoup des différentes stratégies qu'il faut mettre en place pour gagner, tu vois, isoler les pions adverses, bloquer, toutes ces choses-là. Et donc, outre les dimensions voilà, de déplacement, il y a aussi tout ce qui est stratégique. Je pense que quand tu as vu un petit panel de jeux comme ça, un peu différent, déjà, tu t'adaptes mieux quand tu vois un jeu nouveau. Et Ouais. puis, je sais pas, t'es vite dedans quand. Enfin, c'est plus facile d'aller sur d'autres jeux Mm. ou de redécouvrir aussi le plaisir des jeux, disons, plus traditionnels. Voilà, les Oui. échecs. Voilà. Ouais. Là, Je vois ce que tu veux dire. dernièrement, j'ai acquis aussi Ship Hop, qui est basé Chip. sur le. Sur Qui est le quoi? basé, qui est basé sur le déplacement des dames. Et D'accord. donc là, voilà, je vais essayer d'aller vers ça cette année. Je me Donc, suis dit, beaucoup sur les déplacements, quoi. ouais, là, c'est sur Twisty. Après, Ouais. mes élèves à moi, ils adorent cette année, ils sont dingues de trio, parce que Ouais, au trio, ouais. je l'ai amené dans la classe et c'est vrai que c'est c'est une sorte de morpion très complexe. Donc, Mm. au niveau stratégique, je trouve que ça développe beaucoup Ouais, puis il n'y a pas d'âge, ça comme tu dis, toi, développe. ils sont en CP, ils y jouent. Moi, ils adorent aussi, ils sont en Ouais. CM2, donc c'est vrai que c'est très Et, accessible en plus, les modes de jeu, tu vois, par exemple, jouer à deux au trio, c'est hyper intéressant aussi. Ouais. parce qu'il faut gérer les deux couleurs et il faut Mm. comprendre que tu ne peux pas faire des mix, genre faire gagner les bleus, les violets et les En bleus, tu même vois. temps, ouais. C'est soit les bleus, soit les violets. C'est ça. Enfin, il y a plein de petites subtilités, en fait, dans la maîtrise des règles. Je trouve que ça apporte beaucoup de finesse de jouer. Alors, cette année, ouais, ils sont très au trio. Alors, ils D'accord. Ouais. adorent. Alors, je me l'explique un peu, mais pas trop. Ils adorent le rallye des vers de terre. Ouais. Ils adorent le rallye des vers de terre, qui est un jeu où il faut faire des paris sur l'avancée des vers de terre. Mais en fait, c'est un jeu de calcul. Tu fais avancer tes vers de terre
en, en insérant des barrettes qui correspondent à des nombres, tu vois. Donc, D'accord. ça le fait avancer le plus loin possible. Et donc, faut gagner, faut parier sur l'avancée des adversaires ou sur ta propre avancée. Ah, c'est complexe, hein, quand Ah même. ouais, ouais, ouais. Mais ils adorent ce jeu-là. Ils sont aussi beaucoup versés, bah, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a Block Ness, on joue à Mhm. Corridor. Alors, moi, j'ai bien aimé aussi, il y a beaucoup de jeux qui existent sur des escargots. Et en Ouais. fait, c'est pas mal. J'en ai introduit quelques-uns. Donc, il y a Molo l'escargot, qui est un petit jeu de cartes où il faut arriver le dernier, en fait. Donc, j'aime bien cette Ah, il faut petite. arriver le dernier Ouais, au jeu. Ah, oui, d'accord. c'est une course un peu inversée. Et en Ouais. fait, ça t'apprend des choses hyper intéressantes. Ça t'apprend à temporiser. Tu vois, genre, alors cette case m'emmène beaucoup trop loin. Qu'est-ce que je pourrais faire pour soit rester au même endroit, D'accord. soit surtout avancer le moins possible, quoi. Et ça, c'est des fonctionnements de pensée assez que j'aime bien développer parce que c'est un peu à rebours de certains jeux plus Ouais, il faut être non le plus premier arrivé. classiques. C'est Voilà. comme un peu, enfin, moi, en cycle 3, Lobo pour l'addition, Lobo 77, où justement, il ne Oui, faut pas dépasser 77. Alors, comment je peux faire pour avancer le moins possible, mais il faut que je pose une carte quand même. Alors, je suis oui, un peu c'est ça. embêté. C'est un peu, oui, c'est un peu le même style, quoi. Après, il y a Pontu. Alors là, mes CP, tu vois, en termes stratégiques, ils ont bien compris. Donc, Pontu, il faut être le dernier petit lutin quoi, sur le plateau. Et Ouais, donc, c'est un jeu où, donc, il faut imaginer un environnement où il n'y a que des petits ponts entre les cases. Et d'accord. à chaque fois que tu joues, tu avances un pion et t'ôtes un pont. Donc, Ah il y a oui, des lutins qui se retrouvent isolés. isolé, Et quand ils sont totalement isolés, bah, le c'est joueur perdu. qui a 3 lutins bah, Hmm. peut plus jouer. Et donc, il faut être le dernier lutin. Et alors, moi, je ne peux plus jouer à ce jeu avec mes élèves hein, parce qu'ils ont bien compris qu'ils se mettent tous contre moi. Tu vois, il y a des alliances. Stratégie, ouais, Ouais, ouais. non, mais Ils en sont fait, malins. ça, c'est hyper chouette de voir se développer Hmm. justement des stratégies un peu plus complexes, tu vois, que simplement des stratégies duel, un contre un. Ouais. Là, j'aime bien mettre en œuvre, bah, un peu comme en classe, tu vois, qu'ils fassent équipe pour faire quelque chose, même si c'est contre moi, je l'accepte. mais ça montre une élaboration, voilà, de Oui. l'anticipation, des choses plus. Et, Voilà. et du coup, eux, ça doit être des moments qui sont attendus dans la journée, les moments où on va se servir Ouais. des jeux. Bah, en fait, ce que j'aime bien faire, c'est le vendredi. Mhm. En fait, je crois qu'on est beaucoup à faire ça le vendredi, mais Ouais, c'est pareil, euh, le donc vendredi. Ouais. c'est un temps dans mon emploi du temps qui est un créneau à la base, bah, un peu comme une récréation. C'est un Mhm. temps que je prends un peu sur toutes les disciplines. Et, Ouais. en fait, généralement, j'explique la règle d'un jeu nouveau. Euh, ceux qui veulent découvrir ce jeu peuvent venir jouer bah, soit avec moi, soit. Enfin, je vois si Oui, la pour les règle est bien guider un petit passée, je me peu au mets départ. Ouais. complètement en retrait d'emblée et je guide un Mhm. peu quand il y a des moments de flou. Soit je joue vraiment avec eux pour les premières parties. Et puis, bah, ils ressortent librement bah, les jeux auxquels on a déjà joué, qu'ils connaissent, etc. Et donc, j'aime bien à la fin réserver un temps bah, comme les issues d'atelier où tu débriefes un peu, Mhm. toutes les stratégies mises en œuvre pour gagner ou les stratégies qui n'ont pas réussi. Ça, c'est bien aussi. Genre, qu'as-tu tenté? Que t'étudies? Comment as-tu compris que ça n'avait pas fonctionné? Ouais, tu fais un gros retour quand même après sur leur stratégie Et pour oui, chaque. ouais, parce que sinon, tu t'aperçois qu'il y a des élèves qui aiment jouer, mais bon, qui n'ont pas forcément le retour sur satisfaction, genre Ouais. je gagne. Qui est quand même, tu peux tout à fait, mais jouer, c'est pas parce que t'es pas joueur parce que tu gagnes. Oui. T'es joueur parce que t'aimes le moment, quoi. Mhm. Et ça, c'est important, je trouve, de développer ça chez les élèves, Oui, de c'est pas vrai ça. viser forcément la stratégie. Enfin, c'est sûr que c'est un plaisir de gagner, mais Oui, oui, euh, de se dire, bon, ben, j'aurais plaisir aussi à rejouer pour essayer autre chose, en fait,
plus tu présentes des jeux complexes, plus il y a de façons aussi et de chemins. C'est un peu comme en maths, tu vois. Mm. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir les possibles, que ce soit dans les types de jeux ou dans les modalités de jeu, jouer ensemble à plusieurs, solo, etc. Moi, par Ouais. exemple, une de mes satisfactions cette année, c'est qu'il y a beaucoup de jeux solo qui sont faits à plusieurs, en fait. Et ça, j'aime bien, parce que ça fait progresser tout le monde de faire ça. De faire ça. Tu vois, les petits jeux brain un peu Mm. logiques ou quoi que tu fais à plusieurs. Mais bon, moi, là, mon but, c'est surtout cette année de fédérer ma classe et voilà, d'ouvrir, d'initier aux jeux de société en général, mais aussi d'ouvrir les possibles. Ceux qui jouent déjà, qui découvrent d'autres types de jeux. Ouais. Voilà. Et ceux qui jouent pas, découvrir ou essayer de trouver celui qui va enfin, le type de jeu qui va leur plaire, quoi, ou leur Oui. convenir, quoi. Faire découvrir voilà, les jeux de cartes, les jeux de Mm. plateau, mais enfin, essayer d'ouvrir des horizons, en fait. Très bien. Et du coup, enfin, la vision des collègues ou des parents par rapport à ces temps ou le fait que de passer beaucoup de choses par le jeu, je pense que c'est des retours plutôt positifs. Peut-être aussi que tu inspires des collègues où ils viennent peut-être se servir dans ta classe des jeux que tu as pour Alors, aussi les utiliser. ça m'arrive, alors plus pour le flexible pour l'instant, Ouais, ou sur tout ce qui est boîte de retour au calme et tout ça, les emprunts, c'est plus concentré sur ça actuellement. ouais, d'accord. Mais ouais, les parents sont très positifs par rapport à tout ça. C'est vrai que moi, je leur dis souvent que c'est un bon complément à l'école de jouer avec son enfant parce qu'il y a tellement de types de jeux différents qu'en fait, tu peux leur conseiller facilement des jeux qui peuvent développer, voilà, Mhm. enfin, donner une meilleure assise à leur enfant, compléter des petites fragilités. Puis c'est vraiment un temps très qualitatif. Jouer, en fait, ça comble beaucoup de besoins, je trouve. T'es dans l'affectif quand tu joues avec voilà, les personnes que tu connais, ceux que tu aimes, etc. Mais il y a aussi voilà, tout le côté cognitif. Mhm. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être amenées par le jeu et qui peuvent faire que c'est à la fois un moment apprécié, appréciable, mais aussi profondément utile et qui élève, en fait. Ça fait grandir, en fait, de jouer. Donc, Oui, la réception, elle est très bonne. Après, ce qui est toujours compliqué, je trouve, dans une équipe, c'est d'argumenter, de dire qu'en fait, tu as bien pensé les choses et que c'est pas un temps d'animation, quoi. C'est vrai qu'il faut rester enseignant. oui, Et, oui. ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu as des collègues qui voient le versant du jeu très didactique, un versant du jeu très didactique. Alors, le jeu, ça peut tout à fait, surtout à l'école, être sur ce versant-là. Mais je trouve qu'il y a vraiment. On peut aussi se dire qu'on reste enseignant en choisissant des jeux qui, a priori, ne sont pas didactiques, mais apportent d'autres choses sur voilà, la coopération, la mémoire, sur l'anticipation, sur la vision dans l'espace. Il y a beaucoup de choses à faire. Euh, et là, je trouve que la posture enseignante, elle se développe sur, bon, alors bien sûr, le rangement, le respect des règles, le respect des adversaires ou des coéquipiers, ça Mhm. d'accord, mais aussi sur tout ce qui est développement stratégique, discussion stratégique. Et je trouve que là, tu vois, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est avec mes CP, passer sur un côté plus un peu rédactionnel, un peu journal de joueurs où chaque petite équipe chronique un jeu, tu vois, explique le but du Ouais. jeu, mais passer par l'écrit en fait. Mhm. En fait, le retour à la règle est très important quand tu joues et tu vois bien que le jeu, c'est vraiment des aspects très complets. Tu parles et à la fois tu vérifies des choses sur la règle écrite, donc tu lis, Mhm. tu peux... Enfin, quand tu aimes un jeu, tu as envie d'en parler, tu as envie de le faire découvrir. Donc, il y a beaucoup de choses à faire aussi en direction de l'écrit. Oui, Euh, aussi. ouais. Et du coup, c'est une question que je pose souvent. Est-ce que tu as une petite anecdote sur le jeu, ou une petite phrase d'élève, ou une petite phrase d'enfant qui t'aurait marqué ou que tu aurais retenu depuis le Alors, temps que tu leur proposes des jouets, ou des jeux, pardon, des jouets. je crois que de toutes les questions que j'avais à préparer, c'est celle que je n'ai pas préparée. C'est pas grave Euh, si tu n'en as pas, hein, tu as le droit de pas en avoir. Hein. euh, non, Mais
Il y en a pas qui me reviennent comme ça. Oui, mais c'est pas très grave. Et du coup, tout à l'heure, tu nous parlais de Educaflip. Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire justement sur Educaflip? Que je ne sais pas si finalement beaucoup d'enseignants connaissent ce salon. Alors, l'Educaflip, ça fait partie d'un grand festival de jeux de société qui est donc le Flip. Le Flip, c'est Festival ludique international de Parthenay. Donc, il se déroule en toute bonne logique à Appartenait. Parthenay. Donc, c'est dans les Deux-Sèvres, c'est à proximité de Poitiers. C'est quand? C'est en juillet. Donc, ça permet que tout le monde soit en vacances. Et que les enseignants puissent y venir, ouais. Cette année, c'est même un peu plus long que les autres éditions. Donc, c'est un festival qui existe depuis 36 ans quand même Ouais. et qui a lieu cette année du 13 au 24 juillet, donc à Parthenay. L'Educaflip, c'est un label qui a été créé en 2015 par Olivier Descroix et qui, en fait, commence le festival. On est vraiment la première journée du festival. Donc là, si les enseignants ou les parents qui nous écoutent veulent nous rendre visite, c'est la soirée du 13 juillet qu'il faut réserver pour venir à Parthenay. Donc c'est le moment où est organisée la cérémonie de remise des prix. Donc il y a 3 prix qui ne sont pas du tout hiérarchisés, où il n'y a pas non plus de catégorie. Donc on remet 3 prix Educaflip à des jeux qui sont susceptibles de faire du lien entre l'école et la maison, c'est-à-dire des jeux dont on estime les qualités pédagogiques, éducatives, didactiques, et qui peuvent faire du lien entre ce qu'on peut faire en tant qu'enseignant avec ses élèves dans une classe et ce que les parents peuvent faire avec leurs enfants à la maison. Enfin, c'est vraiment des jeux dont on estime qu'ils font des ponts entre l'école et la maison. Je suppose que la journée du 13, on peut essayer les jeux ou y jouer. Enfin, il y a plein de jeux à disposition des profs et aussi des enfants, quoi. Alors, en fait, le 13, c'est vraiment la soirée qu'il faut réserver pour venir découvrir les jeux et y jouer avec nous. Et ensuite, on peut retrouver effectivement les jeux sélectionnés. Donc, on sélectionne 10 jeux et primés parmi ces 10 présélectionnés tout au long du festival. Donc, après, il y a un endroit, alors d'habitude, c'est vers la mairie, où on peut jouer aux jeux que le jury a présélectionnés. Et on peut y jouer tout au long du festival par la suite. Voilà. Là, tu vois, ça fait 5 ans que je fais partie du jury. Et franchement, chaque année, on est ravis de porter ce prix parce qu'il y a à la fois, évidemment, les 3 jeux qu'on prime, c'est des coups de cœur du jury. Mais on est ravis de porter tout au long du festival les 10 présélectionnés du jeu. Cette année, ça promet d'être très tendu pour nous parce que là, tu vois, on est en plein examen des candidatures. Et elles sont nombreuses, puisqu'on en a 39, et très qualitatives. Donc ça va pas être facile de choisir les 10 qui vont sortir du lot, quoi. Là, c'est sûr que c'est vraiment l'embarras pour nous. Je rigole, mais parce qu'on est vraiment embarrassés de la qualité. Enfin, c'est bien, hein, c'est tout ce qu'on souhaitait, pour cette dans année. le jury, je crois qu'il y a d'autres personnalités connues du blog éducation. Oui, alors dans le jury, il y a donc Mallory, il y a également Charivari, Lutin Bazar, Monsieur Mathieu, Émilie de Jeux d'école. Tu me disais Laurent qui revenait de Laurent mon qui école. revient, on est vraiment ravis. Qui a eu un jeu primé, lui, c'était Educaflip Laurent, non? Il y a pas oui, c'était Multi-Héros. Multi-Héros, ouais. Oui, alors ça, c'est vraiment un jeu qui avait provoqué la surprise parce que, en fait, tu t'attends à ce que ce soit un jeu, enfin, tu te dis, de prime abord, tu te dis, voilà, c'est un jeu axé multiplication. Très clairement, les enfants, c'est pour qu'ils révisent, apprennent, entretiennent leur multiplication et tout ça. Et en fait, on a joué et en fait, non, c'est très ludique. Franchement, on a passé un super moment.
Et ça nous a vraiment plu. En plus, c'est assez complexe. Hein. Faut vraiment Oui, quand même oui, quelques tours pour rentrer dedans, exactement, oui. pour essayer d'avoir ces énergies là qui permettent aux héros de lutter contre les calamités qui J'ai eu du s'abattent mal sur à la laisser planète. seuls mes élèves y jouer. Il a fallu que je joue un peu avec eux pour Oui, leur faire durer parce que c'est vrai qu'il n'est pas au début. Voilà, il faut rentrer dedans, comme tu dis, il faut quelques tours avant de comprendre, comme tu dis, avoir les énergies pour pouvoir jouer ces héros, quoi. ouais. Et c'est souvent l'indice d'un bon jeu aussi, c'est qu'il Mm, faut quelques tours pour mm. rentrer dedans, tu vois. Oui, Il y a des jeux comme ça qui sont pas immédiats, mais qui te procurent vraiment une satisfaction à voilà, dominer les règles et puis mais, réussir à faire. mais du coup, là, comme tu dis, tu en as 39. Du coup, c'est une source pour toi pour découvrir et connaître de nouveaux jeux, quoi. Donc, du coup, enfin, voilà, tu dois connaître énormément de jeux. Et du coup, il y en a qui t'ont marqué, que tu utilises en classe ou que tu as acheté pour toi ou Alors, oui, que. beaucoup. Alors déjà, avant même de rejoindre le jury, parce à la base, moi, j'ai rejoint le jury, c'est Laurent qui m'a cédé sa place à Ouais, partir de 2018. Mais avant cela, moi, j'avais déjà, je scrutais déjà les présélections, les jeux primés. Donc, d'accord. parmi les jeux, pour moi, phares, bah, il y a Pontu déjà, dont Ouais, je il a te été parlais tout primé, à l'heure. celui-ci que tu Ouais. parlais. J'aime beaucoup aussi. Alors, Imagine aussi, qui, en dehors même de l'Educaflip, a reçu d'autres prix. Hein. C'est des jeux voilà, Hmm, qui ont fait date quand même dans le milieu, enfin, qui font date dans le milieu du jeu. Il y a Après l'orage que j'adore, il y a un jeu coopératif, Feelings, qui est utilisé pour, euh, pour développer tout ce qui est empathie. Enfin, en fait, tu vois, il y a des jeux très différents. Il y a à la fois ouais, il y des a de tout, jeux. quoi. Oui, en fait, le postulat du prix, c'est de récompenser des productions très diverses, des éditeurs très divers. En fait, de mettre en valeur bah, tout ce qui fait bah, la richesse du jeu de société, de l'univers du jeu de société. Mhm. C'est-à-dire que on aime bien l'idée que quand un enseignant regarde les différents palmarès des années antérieures, bah, il voit un peu de tout, tu vois. Que ça puisse ouvrir des horizons aussi pour bah, les élèves qui vont être dans les classes concernées, mais pourquoi pas aussi pour les enseignants, tu vois. Mhm. Il y a des enseignants qui viennent souvent Educaflip, c'est vrai que quand tu écoutes Educaflip, t'entends bon, éducatif normalement, qui est Ouais, une acception très large, c'est le lien école-famille normalement. oui. Mais c'est vrai, quand on regarde le prix, il y a beaucoup d'enseignants qui recherchent au départ des jeux voilà, un peu plus didactiques, etc. Et nous, on essaye aussi de récompenser eh ben, des jeux qui ont des acceptions bah, plus larges que simplement jeux didactiques. Ouais. On aime bien qu'il y ait voilà, des jeux bah, des jeux éducatifs, un peu de tout, quoi. Donc là, quand je regarde en 2015, tu vois, en récompensé, il y avait Chronic Arts, Pontu, Dessine-moi un mot. En 2016, Feelings, Farandole, Ne mange pas la consigne. 2017, Imagine, Mélicado, Après l'orage. Et Ouais. après, j'avais rejoint le jury. Donc, on avait récompensé en 2018 Logic City, Donut Fight, L'Atelier des potions, alors, qui est un jeu, alors là, bah, un peu Ça me comme dit quelque chose, Iki-Hero. ça. C'est sur les fractions. En Ah fait, c'est oui, un oui. vrai jeu d'apprentissage des fractions. C'est même pas un jeu où tu t'entraînes, tu révises. Alors, certes, tu peux le faire aussi, mais ça t'apprend vraiment à maîtriser des fractions complexes. Ça, c'est un super jeu. Et pareil, ça semble très didactique. En fait, il y a une vraie portée ludique. Enfin, nous, ça nous avait beaucoup. Voilà, c'est un jeu qui nous avait ravis. Euh, Et, en- pardon, excuse-moi. Et tous les jeux primés, on peut les retrouver sur le site du Oui, et Flip, justement, je oui, suppose, quoi. il y a les vidéos. En fait, la journée du 13, euh, le jury en fait s'enferme pour ainsi dire au Grand Théâtre et on D'accord. reçoit en fait, on rencontre la personne qui représente le jeu. Donc ça peut être l'auteur, ça peut être l'éditeur, ça peut Mhm. être le distributeur, Ah oui, la d'accord. personne qu'on nous envoie en fait pour présenter le jeu. Vous Et échangez avec voilà, un ah, représentant des 10 jeux. ouais, ça, c'est vraiment super parce que tu peux à la fois jouer, découvrir le jeu, bon, si tu le connais pas déjà, évidemment, mais Hmm. donc on joue au jeu ensemble. Donc il y a le côté très convivial de faire bah, une table avec un jury que tu connais et plus l'auteur et l'éditeur, c'est quand même toujours
super de pouvoir jouer avec les premiers concernés, si on peut dire. Et c'est surtout les discussions annexes, comment a été créé le jeu, tu vois, la genèse de l'idée, Mhm. si le jeu, il avait déjà été testé avant avec des associations, des enfants, enfin, voilà, D'accord. pourquoi c'est venu, comment c'est venu. Enfin, tu peux vraiment poser tout un tas de questions. Tu peux aussi poser la question, tu vois, des variantes ou déjà te demander en tant qu'enseignant comment tu pourrais bah, l'exploiter dans ta classe, quoi. Aussi, ouais. Quelles sont les modalités auxquelles tu penses, toi, en tant qu'enseignant, qui ne sont pas forcément prévues par le jeu, mais qui sont facilement aménageables ou voilà. Et du coup, sur ton blog, tu partages un peu tes découvertes de jeux ou... Alors, j'ai eu partagé. Je ne suis pas la plus prolixe des membres du jury actuellement. C'est quelque chose que j'entends bien, auquel j'entends bien remédier dans les mois qui viennent, les D'accord. années qui viennent. Mais j'avoue que là, Oui, tu es j'avais. sur un autre projet Ouais, en ce moment. pour l'instant, je suis accaparée par un livre. Et puis, j'avais surtout le CAFIPEMF là, depuis 2 ans. Donc, Oui, j'avoue qu'il y a aussi, tout ouais. qui s'est un peu. Par contre, sur mon blog, tu vois, j'avais déjà fait un article sur un jeu que j'adore, qui est King Domino. King Et Domino, ouais. ouais, et c'est un jeu qui a d'ailleurs été primé, donc là j'étais contente, parce que j'avais eu un petit peu de nez, tu vois, Sur sur celui-là. celui-ci. Bon, il n'a pas été primé par nous, hein, Oui, oui, il, non, mais après... mais il avait vraiment, enfin, pour moi, c'est un jeu vraiment qu'on qu'on peut jouer comme ça si on est joueur chez soi, voilà, dans sa vie perso, mais Hmm. dans question vie professionnelle, c'est parfait pour le côté placement de tuiles, pour le comptage des points finaux, il faut quand même un peu maîtriser, et puis pour stratégiquement savoir quelle tuile est plus rentable pour soi, il faut savoir maîtriser la multiplication, donc, ou en tout cas trouver des stratégies si on ne la maîtrise pas encore pour pouvoir un peu Ouais, anticiper ses points, savoir ce que vise tel ou tel adversaire. Enfin, c'est un jeu qui est vraiment super, très. Moi, il m'a tout de suite emballée en tant que joueuse, mais aussi en tant qu'enseignante. Et il y a plein de d'accord. choses à faire en classe. Tu vois, quand j'avais des CE2, je projetais. Enfin, à l'époque, c'était pas si simple, hein. Je prenais une photo, puis après, Oui. je projetais sur vidéo. Mais en gros, tu peux projeter des configurations Mhm. et faire compter les points aux élèves. Tu vois, si tu veux faire des petites. Enfin, ça peut remplacer un rituel de calcul, mais sous une forme autre, quoi. Parce Ouais. qu'il faut, selon les tuiles que tu places, elles rapportent pas la même chose. Il y a des systèmes de. Enfin, c'est des calculs complexes où tu dois à la fois multiplier, additionner. Enfin, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est là. Et, et du coup, là, les jeux que tu nous as cités, hein, je les mettrai dans les notes de l'émission pour les retrouver. C'est pour ça que je te demandais euh, sur le blog. Eh ben, écoute, hein, il faut jouer, hein, il faut jouer. Et tu nous disais au départ que toi, tu jouais beaucoup dans ta vie personnelle. On va faire un petit aparté hors éducation sur ce podcast, plutôt pour parler là des jeux plutôt à destination d'adultes. Toi qui adores jouer, est-ce que tu as quelques euh, recommandations de jeux coup de cœur voilà, que tu adores jouer ou que tu joues en ce moment pour là, adulte hein, plutôt. Hein. Je précise pour les auditeurs, là, enfin, une petite parenthèse. Alors, un petit jeu, on va dire plutôt ambiance. Alors ça me vient du Flip. C'est une gamme, enfin un éditeur que j'ai découvert sur place. Donc c'est Old Chap Games. Donc je peux déjà vous recommander. Alors certains connaissent Fiesta de los Muertos, et où il faut. Ouais, ouais. Je ne vais pas m'embarquer dans un petit pitch de chaque jeu, mais Oui, oui, en oui. question jeu d'ambiance, Fiesta de los Muertos, très bien. Il y a aussi Go Beat et Panic Island chez le même éditeur, qui sont vraiment super pour Toujours c'est Old passer Chat des petites. Ouais. Ouais, pour passer des soirées sympas. Donc ça me vient vraiment de l'Educaflip. Après, dans les petits jeux sympas aussi à se faire, tu vois, en apéro, Ouais. entre potes et tout, il y a plein de jeux de cocktail games qui sont super. Donc, Happy City, ça, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année dernière. J'y ai joué tout l'été, je l'ai fait jouer à plein de monde. C'était donc trop bien. Sushigo, un petit jeu de collection de cartes vraiment facile, quoi.
dans le même genre, mais chez un autre éditeur, Salade de Points, que j'aime beaucoup aussi. Après, si on s'attaque à des petits jeux un peu plus... alors, je vais en mentionner un, toujours en collection de cartes, que moi, j'adore. Et alors là, on peut le jouer, c'est vraiment très familial. On peut même jouer avec des enfants. Mais en tant que joueuse, je l'aime aussi, même sans enfants dans la pièce, Mhm. quoi. Tanuki Market chez Superlude, il est vraiment sympa. On collectionne des fruits, c'est avec des petits tanuki, des espèces de petits ratons laveurs là, japonais. C'est vraiment trop bien. D'accord. Après, dans les jeux un petit peu plus corsés, alors si on aime les jeux à cocher, clairement, il faut se diriger vers Welcome to the Moon chez Blue Cocker ou Welcome to Court. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le must du jeu à cocher. Ouais. C'est des jeux qui ont vraiment le vent en poupe actuellement, mais c'est vraiment trop bien. J'aime aussi, alors dans les jeux très très récents, chez Lucky Duck Games, un peu plus costaud, 10. Pour moi, je pense que ça va devenir un très grand classique. Je serais prêt à mettre de l'argent là-dessus, tu vois. Je pense que pour moi, c'est le futur genre Uno. Enfin, il est un poil D'accord. plus corsé, mais franchement, il est trop bien. Donc, 10 chez Lucky Duck Games. Après, si Donc on c'est un aime jeu les... récent alors, du coup. Ouais, Si, ouais, ouais. oui, en fait, c'est une amie qui me l'a fait découvrir, bah, pareil, l'été dernier. Et là, il est enfin sorti donc en français. Mhm. Moi, je l'avais découvert pour moi, il s'appellera toujours Ten, tu vois. Je l'avais, Oui, j'avais ouais. joué en anglais. En anglais, ouais. Voilà. Et après, dans les jeux, si on veut monter des marches, il y a quelques jeux qu'on appelle des jeux gate. Donc, en fait, qui te permettent, une fois que tu as joué à ces jeux-là, tu peux t'attaquer à des jeux dits experts. Mhm. Donc, en jeu gate, moi, j'aime bien faire découvrir à mes amis qui jouent un peu, mais qui veulent monter voilà, quelques crans. Je pense qu'il faut jouer à Splendor chez Spaceco ou à Seven Wonders chez Repoprod ou à Azul. Je pense qu'une fois, qui est chez Plan B. Donc, une fois qu'on a joué à ce type de jeu-là, on peut s'attaquer à des gros jeux. Et moi, vraiment, les jeux que je préfère, c'est les jeux experts. Donc là, Alors là, attention pour les euh, experts. donc moi, j'adore. Alors, je pense que je vais mal le prononcer. Moi, je dis site, mais je pense qu'il y a un petit TH à mettre. Ça doit être site ou un truc comme ça, tu vois, chez Comme les Matago. sites, non? C'est comme les sites dans Star Wars, non? C'est pas ça, c'est écrit pas comme Alors, ça? non, ça s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit SCYTHE. D'accord. Voilà. Après, j'aime bien Raja of the Gange. Alors, c'est vraiment, tu as plusieurs façons de gagner. Quand t'explique les règles la première fois, c'est vraiment des gros jeux, quoi. Faut se dire, voilà, je vais avoir une demi-heure ou plus d'explication de règles du jeu. Par Mhm. contre, derrière, c'est pas forcément long hein, comme type de jeu. C'est sûr, c'est un peu plus long, mais il y a une telle satisfaction, ne serait-ce qu'à jouer. Voilà, pas forcément gagner, mais jouer et t'attaquer vraiment à des choses plus corsées où il faut programmer, où il faut poser tes ouvriers, gérer des petites Ouais. actions. Sinon, j'aime aussi, alors en jeu très très récent chez Pixie Game, Mille Fiori, qui se passe dans les lagunes vénitiennes et tout ça, là, avec euh, les verroteries et tout ça. Donc ça, c'est vraiment très sympa aussi. Il est pas si complexe que ça. Moi, je trouve qu'il déroule très bien. Après, j'aime bien aussi les hauts fourneaux chez la boîte à jeux. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas beaucoup de joueurs à la maison ou qui peuvent jouer Ouais. qu'entre parents ou adultes, en jeu à deux joueurs, j'adore Patchwork, Trône de Fer, Star Rims, Jaipur, Shoten Toten. Enfin, moi, je Ouais. trouve qu'on peut se faire plaisir Il y a avec de plein quoi de faire, jeux. effectivement. Oui, oui. Voilà. Et après, si on est plus jeu traditionnel, moi, je sais que donc comme je te disais, j'ai beaucoup joué en famille au tarot. Alors, j'ai découvert chez Tiki Édition une variante, en fait, très traditionnelle aussi. En fait, c'est une version française d'un tarot chinois, en fait, si j'ai tout compris. D'accord. Et c'est Tichou. Et franchement, c'est un régal. Pour qui aime Pour le ceux qui aiment, tarot, ah ouais, pour ceux ouais. qui aiment le tarot, c'est un petit dérivé, c'est sympa. Ouais. D'accord, bah écoute, merci pour cette plongée dans les jeux d'adultes. Tiens, il y a de quoi faire. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'on en a parlé lundi, j'en connais aucun de ce que tu as cité. Bah après, voilà, j'aime aussi d'autres jeux, hein, mais Non, non, mais je je sais, je sais. connais Codename, je Mais- connais, il y a plein non, d'autres. mais reviens pas là-dessus, forcément. Oui, c'est vrai ce que je t'ai parlé de Codename. Non, mais c'est ce que c'est un des seuls que je connais. Non, je plaisante. Toujours, toujours est-il que
Oui, il y en a plein, effectivement. Mais c'est bien parce que du coup, c'est des jeux qui sont un peu moins connus certainement du grand public et vers quoi on peut aller aussi. Parce qu'on entend beaucoup parler des jeux qu'on voit à la pub ou qu'on parle comme voilà, on disait Codename, tout le monde en parle, donc forcément, il est Si plus t'aimes connu. Mais Codename, du coup, je te conseille Décrypto, Mot ouais, Malin et aussi Speed Letters qu'on avait récompensé l'année dernière à ouais, j'ai vu l'éducation. ça. Je l'ai vu Il est passer vraiment trop celui-ci. bien. Ouais. Je l'ai vu passer celui-ci. Bah écoute, merci Marilyn, hein, c'était super, super intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux si on veut te contacter, te poser des questions ou autre Alors, pour échanger avec toi? actuellement, je suis surtout. Alors, je tiens le blog, donc École d'Ivoire du Monde. Et après, je suis surtout sur Instagram. Mais à vrai dire, je suis présente aussi sur Twitter et Hmm. Facebook. Mais Voilà. tu passes quoi, tu es plus en public, quoi, Oui, bah, peut-être. disons que tout est un peu connecté, donc ça Oui, va. voilà, ça va. Ouais. Oui. Et après, je terminerai par dire que si par exemple on va sur mon Linktree sur Instagram, c'est le petit lien dans ma bio et tout Oui, ça. mhm. Pour Que les je mettrai. joueurs Ouais, merci. Pour les joueurs qui nous écoutent, du coup, j'ai aussi je me suis créé un compte sur myludo.fr. Et ça, si vous commencez à avoir une petite ludothèque de classe ou de maison, quoi, chez vous, si vous êtes joueur, ça vous permet de recenser un peu tous les jeux que vous avez. Vous pouvez même recenser les parties pour D'accord. tenir des stats de qui gagne plus et quoi. Ou simplement pour pouvoir se dire qu'on n'est pas si nul que ça, qu'on gagne quand même plein de parties quand on joue. Voilà, donc myludo.fr, c'est ma petite astuce voilà, pour les joueurs ou pour D'accord. voilà, ceux qui commencent à s'initier aux jeux de société. D'accord. Eh ben, écoute, je te remercie, hein. Je te souhaite des bonnes fins de vacances Merci. Qui et seront, comme je le disais, ludiques, puisque je vais au Festival de et ouais, l'alchimie du jeu. ludique. Donc, tu vas encore découvrir des nouveaux jeux. Ouais, c'est Tu possible. reviendras nous en reparler l'année prochaine dans la saison 3 du podcast, si tu veux bien, bien évidemment. Avec plaisir. En tout cas, voilà. Et puis, bonne fin de vacances, du coup, ludique. Et puis, bonne reprise lundi prochain pour la dernière ligne droite avant les grandes vacances d'été et la fin de cette année 2021-2022. Oui, bonne période 5 à nous et Oui, bon courage. Et puis, rendez-vous au flip de Partenay pour fêter les vacances. merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.